principaux. Le président Taï a souligné que l'Éthiopie a transformé ses infrastructures alors que le pays a maintenu des investissements massifs. Le Premier ministre Abiy Ahmed a célébré le 5e anniversaire du Parti de la Prospérité. Bienvenue, chers téléspectateurs CFBC, c'est moi Zalal Omrkan avec le journal. Le président Taï Asselassie a souligné que l'Éthiopie a transformé des infrastructures alors que le pays a maintenu des investissements massifs dans le réseau routier, le chemin de fer et les énergies renouvelables. L'Éthiopie a construit près de 27 000 km de routes en asphalte en béton au cours de la dernière année, ce qui est impératif pour améliorer la connectivité au sein des pays avec les pays voisins, régionaux et au-delà, a indiqué le président. Taï a mentionné le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti, le premier chemin de fer électrifié transfrontalier en Afrique à cet égard. Selon lui, le chemin de fer a amélioré la connectivité régionale, réduit les coûts de transport, ont favorisé l'exportation de produits stratégiques. Le président Taï a toutefois reconnu que la route à parcourir n'est pas son défi. Le Premier ministre Abiy Ahmed a célébré le 5e anniversaire du Parti de la Prospérité, mettant en lumière la transformation apportée par le changement dans le pays. À l'occasion, il a expliqué que l'Éthiopie a adopté une approche plus active grâce aux réformes. Le changement, selon lui, a modifié les politiques, les lois, les pratiques et la culture du pays en réparant les fractures historiques et en orientant l'avenir. Le Parti de la Prospérité, conçu pour transcender dans diverses divisions politiques et régionaux, promettait l'intérêt national en favoriser les divergences d'opinion plutôt que les qualifier d'ennemis. Sur le plan des institutions civiques, l'Éthiopie a connu une croissance rapide passant de 1900 à 5200 associations enregistrées en 5 ans. De plus, les efforts ont été faits pour rendre l'Éthiopie plus verte et la plantation de 40 milliards d'arbres. En outre, le changement a permis à l'Éthiopie de se moderniser, d'améliorer des institutions et de renforcer son unité nationale tout en favorisant la prospérité et la liberté. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheus, a reçu ce matin dans son bureau le ministre des Affaires étrangères du Soudan, l'ambassadeur Ali Youssef Ahmed Al-Sharif. À l'occasion, les deux ministères ont échangé leur point de vue sur une série de questions bilatérales et sur la situation actuelle au Soudan. Le ministre soudanais des Affaires étrangères a informé Gédéon des développement au Soudan et a exprimé sa gratitude en nom du peuple soudanais pour l'hospitalité chaleureuse et le soutien de l'Éthiopie dans l'accueil des citoyens soudanais fuyant le conflit. Le ministre a également souligné l'importance d'un dialogue direct et d'un engagement continu sur les préoccupations mutuelles, notamment la négociation sur le grand barrage de la Renaissance. Une délégation militaire conduite par le chef d'état-major des forces de défense du Kenya, le général Charles Kakariri, et a rencontré le chef d'état-major de l'armée, le maréchal Baratou Djoula, ainsi que l'armée de l'air et le chef du département d'Addis Abeba. Le maréchal Brano a indiqué que les préparatifs ont été achevés pour signer un protocole d'accord qui leur permettra de travailler ensemble en matière de sécurité et de sûreté en commençant la défense commune d'Al-Shabaab. Le chef d'état-major de forces de défense du Kenya, le général Charles Kakariri, a remercié le chef d'état-major Brano Djoula pour l'invitation à visiter
affirmant que l'Éthiopie et le Kenya sont des pays importants pour la sécurité de la région. Le commandant de l'armée de l'air fédérale, le lieutenant-général Yilma Mardassana, et le chef du département d'éducation et de formation de la défense, le lieutenant-général Yemer Makonnen, ont exprimé à la délégation militaire les institutions existantes de la formation de l'armée et de la participation de l'Éthiopie au maintien de la paix. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit, a décerné la médaille présidentielle au commissaire de la police fédérale éthiopienne, le général Dembalach Gabre Mikael. Le prix a été décerné en reconnaissance de la contribution du commissaire général au renforcement des relations entre les polices éthiopiens et soudanaises, ainsi qu'à la prévention des crimes transfrontaliers, au soutien du processus de réforme de la police au Soudan du Sud. La cérémonie était déroulée en présence du ministère des Affaires présidentielles du Soudan du Sud, l'ambassadeur Cholemot de l'ambassadeur d'Éthiopie du Soudan du Sud, Nabil Madi, et de l'inspecteur général de la police du Soudan du Sud, Atem Marol. À la Conseil de l'Éthiopie et de la Chine de renforcer leur coopération dans les domaines de tourisme, l'Éthiopie et la Chine ont donné des conseils sur la manière de renforcer leur coopération dans les domaines du tourisme. Le ministre du Tourisme, Dofit Kalsa, a reçu l'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Chen Hai, dans le bureau qui s'est entretenu avec lui. Selon les informations du ministère du Tourisme, leur discussion vise à promouvoir les échanges touristiques entre les deux pays, l'éducation et le renforcement des capacités, les tourismes émetteurs, l'investissement dans les projets touristiques, le développement de destinations touristiques et le développement de produits touristiques communs. Et pour conclure, le journal, le ministre d'État des Affaires étrangères, Burtukan Ayano, a dévoilé que l'Éthiopie s'efforce de garantir que davantage de femmes ont la possibilité d'occuper les postes clés dans les domaines de la diplomatie, tant en Éthiopie qu'à l'étranger. Burtukan a souligné que la participation des femmes est essentielle non seulement pour achever l'égalité du sexe, mais aussi pour assurer la paix, la sécurité et le développement durable. Les femmes ambassadrices des divers pays ont partagé leurs expériences respectives sur la participation des femmes dans les domaines de la diplomatie. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le président Taye Asselassie a souligné que l'Éthiopie a transformé ses infrastructures alors que le pays a maintenu des investissements massifs. Le Premier ministre Abiy Ahmed a célébré le 5e anniversaire du Parti de la Prospérité. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Mourkana, avec vous. Et c'est une bonne suite de programmes.